vraiment étonné de voir que beaucoup de pasteurs, parce qu'il y a coronavirus, tous les pasteurs veulent prêcher maintenant l'Apocalypse. Vous étiez où? Parce que vous prêchez seulement comment vous allez rester sous terre, comment tu auras de l'argent, comment tu seras béni, comment est-ce que tes finances vont prospérer, comment prospérer, 7 secrets pour être riche sur la terre. C'est ce que vous prêchez. C'est parti où vos enseignements là. Il y a un phénomène qui est en train de se passer. Il y a d'autres hommes de Dieu qui profitent de cette occasion de coronavirus pour commencer à voler. Regardez. Étant à la maison, n'oubliez pas de faire vos offrandes. Parce que ce confinement va faire que sur le plan mondial, beaucoup de personnes ne vont pas faire leurs offrandes. Nous mettons à votre disposition le numéro Orange Money, qui est celui de l'église, donc de l'assistance. Il y a d'autres qui profitent de cette occasion pour dire à leurs fidèles, c'est vrai que vous êtes à la maison, mais comprenez que nous aussi nous mangeons et qu'on n'a plus quelque chose pour manger ici à la maison. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez nous envoyer vos offrandes? C'est grave. D'ailleurs, même le dimanche encore, samedi, je fais sortir une autre vidéo. Là, j'ai donné des comptes Western Union, tout ça. Le chrétien qui fait que dimanche, je vous dis, il est maudit. Sans faire offrande, il est maudit. Donc si dimanche, tu n'as pas fait ton offrande parce que tu étais confiné, tu es maudit. Le virus même va t'atteindre très rapidement. Vous êtes des bandits. Comment tu peux être un chrétien, tu restes chez toi à la maison, tu regardes un direct et tu te dis, bon, comme je suis à la maison, je ne vais pas faire. Donc dépêchez-vous. Vous qui n'avez pas encore fait vos offrandes, envoyez vos offrandes à l'église via les réseaux sociaux. Ces hommes de Dieu qui réclament leurs dîmes, qui réclament les offrandes, alors que le coronavirus est en train de frapper très fort. Mais des hommes de Dieu qui réclament les offrandes. Est-ce que vous voyez à quel niveau les diables peuvent aveugler une personne pour que la personne devienne vraiment cupide? Quelle cupidité! Donc dans cette crise, dans cette souffrance, là où il y a des familles qui pleurent, de familles qui ont un problème très sérieux, vous leur demandez des dîmes, des offrandes, soi-disant faites alliance pour que Corona n'entre pas dans votre maison. Donc, le fidèle, les membres de l'église ont des devoirs. Quand on dit devoir, c'est une obligation. Et cette obligation, c'est quoi? C'est en fait donner des offrandes et des dîmes. Alors, comment ils vont donner? Parce que la loi au Congo stipule assez que tous ceux qui sont dans des maisons restent dans des maisons. Il n'y a plus de réunions. Donc, il n'y a plus des églises qui se réunissent. Alors, il faut que le fidèle, là où ils sont, ils viennent là-bas, ils lavent les mains, et ou soit ils se désinfectent les mains, juste pour déposer l'offrande, ou soit la dîme, et partir. Voleur. Donc, tu demandes à ces gens-là de quitter leur maison, parce que vous, le pasteur, vous avez besoin des offrandes. Je suis pasteur aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je n'ai pas besoin que vous puissiez me connaître. Bon, je ne veux pas au fait parler de moi, j'aimerais parler de Jésus. Ces gens-là, donc il nous dit que ces gens-là, le membre de l'église, doivent venir, ils quittent leur maison, ils viennent seulement pour déposer l'offrande et la dîme. Et tu peux repartir parce que tu avais lavé les mains et désinfecté tes mains, c'est bon. Tu peux partir. Mais ce qu'il oublie, que c'est au péril et risque que ces gens-là doivent quitter leur maison et venir déposer l'offrande parce que l'église n'est pas derrière leur maison. Il faut prendre les transports en commun. Donc tu es exposé à la contamination. Tu es exposé à contaminer les autres si tu es malade. Mais ça, le pasteur n'a pas besoin. Il a juste besoin que tu viennes avec ton offrande et ta dîme. Et il a bien souligné que ce sont leurs devoirs. Regardez, un homme de Dieu encore plus grave, lui aussi a dit la même chose. C'est-à-dire, il va passer par des réseaux, mais vos offrandes, il faut l'envoyer. Mais c'est grave. En tout cas, je suis incinéré comme on dit. Je souffre dans mon cœur de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour leur ventre. Et vous les applaudissez. C'est grave, peuple de Dieu. Mais vous ne comprenez ni les temps, ni les Écritures. C'est grave, bien-aimés.
Écoutez cet homme, regardez. Ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Donc le matin quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je ne sais pas si vous avez compris. Je répète, écoutez. Ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Je serai dans le téléphone. Donc le matin quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Voleur. Ça c'est grave. Ça ce sont des voleurs. Donc quelqu'un qui vient, il pose sa caméra. Il vous dit, soyez connectés. Il vous prêche. Vous envoyez votre argent par M-Pesa. Je ne sais pas si c'est quel code au Congo. Vous envoyez là-bas. Et lui, il va recevoir de l'argent. En d'autres termes, c'est un pasteur qui travaille par le système télétravail. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, il n'est pas sur place, mais il fait du télétravail. Donc, à la maison, comme moi je parle là. Donc, apparemment, je fais du télétravail. Je ne suis pas en contact avec vous, mais je passe par le média. C'est du télétravail. Donc, je dois être rémunéré. C'est ce qu'ils font. C'est du vol. Nous soulignons, c'est du vol. Donc, un pasteur qui s'est dit, je fais du télétravail, moi je mets ma caméra, je parle avec vous, vous envoyez l'argent dans mon compte. C'est du vol, bien-aimé. Nous ne travaillons pas par télétravail. Nous travaillons chaque jour, nous travaillons à tout moment, et la rémunération, c'est par le Seigneur. C'est le Seigneur qui touche le peuple. Nous n'avons pas à obliger le peuple à nous donner quelque chose. Ça, je serai contre toujours. Parce que je n'ai pas... Paul est parti même plus loin. Il a dit dans les territoires d'Achaïe, je préfère garder cette confiance que j'ai auprès du peuple, de ne demander aucun de mes droits. En tout cas, à moins qu'il y ait un débat là-dessus pour ceux qui pensent que les offrandes ne sont pas utiles quand nous sommes en train de nous réunir. Je ne suis pas contre les offrandes, mais je suis contre le voleur des offrandes. C'est très important. Actes chapitre 24, le verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après, écoutez bien l'écriture 17. Après une absence de plusieurs années, ça c'est Paul qui parle. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma maison et pour présenter des offrandes. Ça c'est Paul. Paul nous dit qu'après l'absence de plusieurs années, il est venu pour donner son offrande. C'est-à-dire pendant ces temps de crise, que quelqu'un ne donne pas son offrande. Ce n'est pas un péché. Attendez quand vous allez vous réunir, la personne va donner son offrande. Pourquoi demander l'offrande dans cette période de crise? Alors qu'on ne se réunit pas. Comment déposer mon offrande aux pieds des apôtres alors qu'on ne se réunit pas? Comment me dire, voilà le RIB, envoyez ton argent alors qu'on ne se réunit pas? Nous travaillons par médias. Pourquoi tu m'envoies le RIB pour que j'envoie mon argent? Pourquoi on ne se réunit pas? Bon, peut-être, c'est pour payer des loyers. C'est pour payer le salle, comme on dit, parce que vous êtes en train de louer une salle. Ok, nous sommes d'accord. Mais cependant, si tel est le cas, est-ce qu'il faut exiger le peuple à ce qu'ils quittent leur maison et qu'ils viennent au risque péril de leur vie pour qu'ils viennent donner des dîmes? Ça c'est un. Deuxièmement, même la loi ici, ils ont compris qu'une personne qui est en train de louer une maison, avec la situation actuelle, avec le salaire qui baisse, avec ces chômages techniques, la personne n'a plus la force d'avoir beaucoup d'argent comme c'était avant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou soit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un système pour faire de sorte que ceux qui payent des maisons, qui ne puissent pas payer
ce mois ici. Donc, vous allez sauter un mois. Et ceux qui sont des propriétaires, ils ne vont pas payer leur somme hypothécaire pour sauter un mois. Même un païen a compris. Un païen a compris que ces gens, pour le moment, avec la période de crise de coronavirus, je ne peux pas exiger à ce qu'ils puissent payer sa location de la maison. Je ne peux pas l'exiger à ce qu'ils payent la contribution hypothécaire. Donc faisons de sorte que ces mois ici, que vous ne puissiez pas payer, vous allez le payer peut-être après. Ça peut prendre 2 mois, mais ne payez pas. Mais vous, le pasteur, censé avoir la connaissance, vous exigez à ces gens-là qui souffrent mentalement, qui souffrent économiquement, qui souffrent sanitairement, vous leur imposez la dîme. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, vous êtes vraiment des criminels en fait. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour cette période de souffrance, de surpasser un peu vos désirs, d'aller pour demander des offrandes et les dîmes, s'il vous plaît, homme de Dieu. Para